Salut, ici c'est NTN Parieur. L'objectif est de s'adresser à celles et ceux qui souhaitent aborder les paris hippiques avec sérieux, méthode et lucidité. Que l'on soit débutant désireux d'assimiler les bases ou parieur confirmé en quête de repères structurés, chacun y trouve un contenu conçu pour accompagner la réflexion, sans artifice ni promesses irréalistes. La ligne directrice reste claire, privilégier la cohérence, la régularité et l'honnêteté dans l'approche du jeu. Au fil des publications, la chaîne développe un ensemble de contenus résolument tournés vers l'analyse et la pédagogie. Analyse générale, présentation organisée, décryptage stratégique et explication de fond constituent le cœur des vidéos proposées. Une attention particulière est accordée à des paramètres souvent négligés mais essentiels sur la durée, la discipline, la gestion du capital, la lecture intelligente des courses et l'état d'esprit du parieur face aux aléas. Ces éléments forment les bases d'une pratique plus maîtrisée et plus durable. Dans chaque vidéo, la priorité est donnée à l'apport de valeur. Il ne s'agit pas de nourrir l'illusion du gain facile, mais bien d'encourager une démarche raisonnée, d'aider à comprendre les mécanismes du jeu et de limiter les décisions impulsives dictées par l'émotion ou la précipitation. Par ailleurs, NTN Parieur se présente comme un véritable espace de partage. Une communauté de passionnés s'y rassemble autour d'un objectif commun, progresser ensemble, confronter les points de vue et évoluer dans un cadre exigeant mais enrichissant. Enfin, pour celles et ceux qui recherchent une chaîne mettant en avant la méthode, l'analyse et la constance plutôt que le sensationnel, NTN Parieur s'inscrit pleinement dans cette démarche. Abonnez-vous, activez les notifications et rejoignez une vision du pari hippique plus structurée, plus responsable et tournée vers le long terme. Nous sommes de retour sur l'hippodrome mythique de Vincennes pour le Quintet Plus de ce jeudi, un rendez-vous très attendu par les amateurs de trot et les parieurs avertis. Le temple du trot français, avec sa grande piste exigeante et sélective, accueille une nouvelle fois une épreuve européenne particulièrement intéressante à décrypter. Cette course d'ouverture du programme promet un spectacle de qualité, tant par le profil des concurrents engagés que par les paramètres techniques du parcours proposé. Ils seront 16 chevaux à se présenter au départ, tous âgés de 7 à 11 ans, une tranche d'âge qui réunit des compétiteurs endurcis, riches d'expérience et habitués aux joutes relevées. Dans ce type de tournoi, la maturité et la capacité à gérer la pression jouent un rôle essentiel. Ces trotteurs ont pour la plupart déjà affronté des lots bien composés, parfois même sur des scènes internationales, ce qui confère à l'épreuve un caractère européen affirmé et une diversité de profils toujours passionnante à analyser. Le parcours retenu, celui des 2100 mètres de la grande piste, est un tracé de vitesse qui ne laisse que peu de place à l'improvisation. À Vincennes, cette distance est souvent synonyme de rythme soutenu et de course tactique, où chaque décision prise par les drivers peut avoir une incidence majeure sur l'issue finale. La grande piste, avec sa montée sélective et sa descente rapide, exige à la fois de la tenue et de la vélocité, un équilibre parfois délicat à trouver pour des chevaux plus âgés, mais aussi une formidable opportunité pour ceux qui savent parfaitement exploiter ce profil unique. Le départ à l'autostart ajoute une dimension stratégique supplémentaire à cette épreuve. Contrairement au départ volté, ici, la mise en action est immédiate et la position derrière les ailes de la voiture joue un rôle déterminant. Les numéros en première ligne peuvent rapidement se placer, tandis que ceux situés à l'extérieur ou en seconde ligne devront composer avec les circonstances de course. La gestion du démarrage, la capacité à jaillir vite et à se positionner sans gaspiller trop d'énergie seront des éléments clés, d'autant plus que sur 2100 mètres, le moindre effort superflu peut se payer cher dans la phase finale. Cette course d'ouverture, programmée aux alentours de 13h55, donnera le ton de la réunion. Elle constitue souvent un excellent support de jeu pour les parieurs, car elle permet d'observer rapidement l'état de la piste, le comportement des chevaux et la réussite des tactiques employées par les professionnels. À cette heure de la journée, les conditions de course sont généralement homogènes pour tous les concurrents, ce qui favorise une lecture plus précise des forces en présence. Dans ce type de quintet européen, la confrontation entre chevaux français et étrangers est toujours riche d'enseignements.
Les trotteurs venus d'autres horizons apportent parfois des méthodes de travail différentes, des styles de course spécifiques et une fraîcheur qui peut surprendre. À l'inverse, les chevaux locaux connaissent parfaitement les subtilités de Vincennes et savent comment aborder la montée ou négocier les tournants serrés de la grande piste. Ce duel de cultures hippiques contribue au charme et à l'incertitude de l'épreuve. L'âge des participants, compris entre 7 et 11 ans, implique également une analyse fine de la forme du moment. À ce stade de leur carrière, certains chevaux sont encore capables de performances de haut niveau lorsqu'ils bénéficient d'un engagement favorable, tandis que d'autres alternent le bon et le moins bon. La régularité, la fraîcheur physique et la motivation du jour seront donc des critères essentiels pour espérer jouer un rôle actif à l'arrivée. Quand le déroulement d'une course bascule de manière inattendue, la surprise peut générer une montée d'adrénaline intense. Une épreuve annoncée comme évidente se dérègle soudainement, les certitudes vacillent et la logique initialement établie se fragilise. Le parieur se retrouve alors face à une réalité incontournable, en dépit de l'analyse, des chiffres et de la préparation, le turf conserve toujours une part d'imprévisibilité. Cette incertitude permanente rappelle que le pari hippique ne repose jamais sur une certitude absolue, mais sur une lecture du possible, soumise aux aléas de la piste, du rythme de course et des hommes. À cette excitation peut succéder un sentiment plus silencieux mais tout aussi marquant, le regret. Il s'installe après l'arrivée, lorsque le ticket perdant est relu avec un regard plus froid. Un cheval écarté par excès de prudence, une intuition abandonnée à la dernière minute, un ajustement opéré sous l'effet du doute, autant de choix qui nourrissent cette amertume. Le regret ne découle pas nécessairement d'un manque de travail, mais bien souvent d'une hésitation mal gérée ou d'une confiance trop exclusive accordée à une seule option. Pour autant, ces regrets sont loin d'être inutiles. Ils participent pleinement à l'évolution du parieur en l'invitant à revisiter son raisonnement de départ et à distinguer la qualité d'une décision de son issue finale. Chercher à comprendre l'origine d'une surprise, accepter que certaines variables échappent à toute anticipation, permet d'affiner sa lecture des courses et de renforcer progressivement sa méthode. Au final, surprise et regret constituent le cœur même du jeu. Il rappelle que l'humilité demeure une qualité essentielle pour tout parieur. Celui qui en prend conscience avance avec plus de discernement, contrôle davantage ses émotions et aborde chaque engagement comme un exercice d'analyse et de réflexion. Dans le cadre de l'analyse proposée aujourd'hui, plusieurs concurrents se détachent nettement et structurent notre fil conducteur, les numéros 14, 9, 8, 11, 12, 6, 1 et 3. Cette orientation constitue avant tout une base de travail, pensée pour offrir une lecture claire et ordonnée de l'épreuve, sans tomber dans l'excès ni laisser place à l'improvisation. Dans le monde des paris hippiques, la notion de sélection PMU du jour joue un rôle central. Elle ne se résume pas à une simple liste de chevaux jugés compétitifs, elle traduit avant tout un travail quotidien d'observation, de mise en perspective et de hiérarchisation des informations. Pour le parieur, elle sert de repère, de cadre rationnel dans un environnement où les données sont abondantes, parfois contradictoires, et rarement dénuées d'incertitude. Construire une sélection implique une analyse croisée de nombreux paramètres. La forme récente, la régularité des performances, l'aptitude au tracé et au profil de la course, ainsi que les éléments techniques disponibles sont étudiés de manière complémentaire. L'objectif n'est pas de prétendre détenir une vérité définitive, mais d'orienter les choix vers les options les plus plausibles à un moment précis, tout en cherchant à réduire la part laissée au hasard. Il reste toutefois essentiel de rappeler qu'une sélection du jour ne peut en aucun cas être considérée comme une garantie de succès. Elle représente une probabilité réfléchie, issue d'une lecture logique et structurée de la course, et non une certitude absolue. Les aléas inhérents au turf demeurent omniprésents, ce qui fait toute la richesse et la difficulté de l'exercice. Pour le parieur méthodique, s'appuyer sur une sélection quotidienne contribue avant tout à instaurer une discipline. Elle aide à canaliser les décisions, à organiser les mises et à se prémunir contre les choix impulsifs dictés par l'émotion.
Employée avec discernement, elle devient un véritable levier stratégique, au service d'une démarche cohérente et pérenne. Face à l'apparition d'un événement inattendu, la capacité à anticiper prend une importance majeure. La gestion efficace d'un non-partant s'appuie sur une préparation préalable de solutions de remplacement cohérentes, sélectionnées selon les mêmes critères d'analyse que ceux appliqués à la base initiale. L'objectif consiste à maintenir une logique de jeu stable, sans céder à la précipitation ni aux réactions émotionnelles. Cette aptitude à s'adapter avec méthode distingue bien souvent le parieur organisé du joueur qui réagit dans l'urgence, sans véritable structure. En parallèle, une connaissance approfondie des règles propres aux différents types de paris s'avère indispensable. Maîtriser les principes de remplacement automatique, les modalités de remboursement ou les ajustements effectués par l'opérateur permet d'éviter toute confusion et de limiter les choix approximatifs. Cette compréhension du cadre réglementaire favorise le maintien du calme et de la lucidité, même lorsque le scénario initial évolue de manière imprévue. Ainsi, le parieur parvient à préserver son équilibre, sa discipline et une approche rationnelle de ses engagements, quelles que soient les circonstances rencontrées. La stratégie de délaisser découle le plus souvent d'un faisceau d'éléments jugés défavorables au premier regard, résultats récents en dents de scie, conditions de course considérées comme peu adaptées, numéros à la corde peu avantageux ou contexte technique difficile à interpréter. Pris isolément ou analysés de manière superficielle, ces indicateurs suffisent généralement à écarter rapidement le concurrent de la majorité des combinaisons. La lecture dominante devient alors restrictive, parfois hâtive, reléguant ses profils en marge de l'analyse collective. Cependant, le scénario réel d'une course réserve fréquemment des retournements inattendus. Un rythme mal évalué, une option tactique favorable ou une montée en conditions progressives peuvent permettre à ces outsiders discrets de tenir un rôle bien plus important que prévu. Leur faible exposition médiatique peut même se transformer en atout, en leur offrant la possibilité d'évoluer sans pression lorsque les circonstances s'alignent en leur faveur. Pour le parieur méthodique, les délaissés ne doivent être ni écartés par principe ni joués par automatisme. Ils représentent avant tout un terrain d'analyse. Examiner les raisons de leur mise à l'écart, vérifier si celles-ci sont réellement pénalisantes et repérer d'éventuels signaux négligés permet parfois de mettre en lumière une valeur cachée.